Bonjour chères âmes, bonjour chère audience. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet 2025 et j'étais en train d'écouter, de regarder hier les infos sur tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Enfin, non, pas tout, mais une partie de ce qui se passe avec le vote de la motion de censure qui a eu lieu la semaine dernière. Et tous les scandales qui sont en train de d'être mis en lumière, alors de manière légère, hein, je veux dire, je crois que même le citoyen commun n'a pas l'information de à quel point la corruption a lieu au sein des institutions européennes, mais aussi ce qui est dramatique, c'est qu'en fait le citoyen moyen ne se pose même pas la question de savoir que tous ces euros et ces millions d'euros et milliards d'euros qui sont dépensés, ils sortent de sa poche. Alors par citoyen, ça va peut-être être un coût 1000 euros par-ci, un coût 2000 euros par-là. Par exemple, je pensais que euh, la dépense des 800 milliards d'euros va augmenter de manière annuelle par personne, je crois. Je ne sais plus si c'est par ménage ou par personne. Va mettre 2000 euros de pression supplémentaire, de pression fiscale supplémentaire, ce qui pour certains ménages représente une galère intégrale. Donc, je veux dire, vous ne pouvez pas comme ça décider pour les gens que pouf, ils vont dépenser 2000 euros en plus alors qu'ils vont même pas voir les effets, hein. Et ça, sur combien de temps, on n'en sait rien. Et ça, c'est aussi additionné à toutes les autres dépenses qui existent déjà. Mais le pire, c'est en fait le scandale qui est en train d'apparaître et d'émerger par rapport aux ONG. Donc, Virginie Joiron citait Oxfam, par exemple. Donc, ce Oxfam où nous, on voit juste la surface avec les magasins. Mais moi, je me suis posé la question, en fait, j'avais déjà cette alerte ou, comment dire, ce questionnement, parce que près de chez moi, j'ai vu un magasin Kringwinkels, donc ça, c'est un magasin de seconde main du style Oxfam, qui a construit un tout nouveau bâtiment, mais un entrepôt super moderne, gigantesque, quand même aux abords de Bruxelles. Donc ça veut dire que le prix au mètre carré, c'est pas de la gnognotte. Et je me suis dit, waouh, ça rapporte de vendre des vêtements de seconde main. Donc parce qu'en fait, en fin de compte, ce sont les gens qui viennent apporter leurs biens dont ils n'ont plus besoin, et c'est vendu au travers de ces magasins. Mais de là à pouvoir créer des structures équivalentes à des magasins de grande distribution, il y a du cash et de la money derrière, hein. Donc ça m'a vraiment choquée. C'est plus les petits magasins de récup des rues des rues abandonnées, des rues commerciales abandonnées. Non, c'est vraiment devenu des grosses entreprises et qui sont maintenant en train de montrer leur face, en fait. Si vous regardez autour de vous, ces magasins deviennent de plus en plus trendy, de plus en plus design. Ils montrent en fait que derrière, il y a une structure, qu'il y a beaucoup d'argent, sous prétexte de faire la mendicité, en fait, pour aider son prochain, alors qu'en fait, il y a un enrichissement personnel derrière. Ou en tout cas l'argent peut aller sur des structures, sur du bâtiment, sur de l'administratif, mais en fait ne change absolument rien par rapport à la pauvreté des gens, parce que du côté des gens, la misère est toujours grandissante, les difficultés sont toujours grandissantes. Moi j'étais vraiment étonnée de voir dans un groupe Facebook de femmes installées dans le Brabant wallon, où normalement cette province de la Belgique, le Brabant wallon est une province avec des personnes à quand même un haut niveau de revenus, hein. C'est pas une province où on va penser de telle manière qu'on va se dire là il y a plein de pauvres qui habitent. Non, que du contraire, c'est une province où on va penser à contrario qu'il y a énormément de gens, de personnes aisées qui habitent. Et j'ai été vraiment choquée, estomaquée de voir qu'il y a des personnes, des femmes, hein, c'est un groupe de femmes, des femmes qui cherchent un deuxième emploi, qui cherchent un troisième emploi. Et ce n'est pas ce n'est pas
euh, des situations rares, ce sont des situations qui sont vraiment régulières. Donc là, je veux dire, qui ne voit pas, donc par exemple avec l'existence de ces flexi-jobs, donc le flexi-job est une possibilité de, d'avoir un travail supplémentaire, donc c'est un statut légal qui vous permet, en plus de votre travail normal, d'avoir un travail supplémentaire et donc d'être flexible, voilà, comme son nom l'indique, mais aussi d'avoir des avantages au niveau de la taxation, donc pour ne pas encore augmenter votre assiette fiscale. Mais je veux dire, on en est quand même arrivé aux États-Unis où, aux États-Unis, on regarde ça de loin, les gens qui font 2 jobs, 3 jobs, et ici c'est pareil, 2 jobs, 3 jobs, et ça met tout juste ce qu'il faut sur la table ou ce qu'il faut pour nourrir les factures. Je reviens toujours à l'être humain. L'être humain est un organisme, comme la planète est un organisme. Et l'organisme fonctionnel de l'être humain, c'est-à-dire son corps, aura toujours le dernier mot. C'est-à-dire que si vous commencez à exagérer d'une manière ou d'une autre, c'est votre corps qui va décider pour vous si vous n'êtes pas assez sage pour décider en conscience. Donc, avoir mené 2 ou 3 jobs de front, ce n'est pas bon pour l'organisme et à un moment donné, vous terminerez dans un burn-out ou vous aurez une maladie ou en tout cas, ça va pas bien se terminer. Et c'est ce qui m'interpelle, c'est surtout le manque de conscience des gens. Alors je comprends qu'en court terme, on puisse se poser des questions de savoir mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai besoin d'argent et on a du réactionnel et on va aller chercher son flexi-job. Mais à long terme, on doit quand même se poser des questions sur quel est ce pays qui dépense des milliards pour des choses dont on ne voit absolument pas revenir on dirait les intérêts, le rendement. Donc, ce n'est pas nous qui bénéficions de ces investissements, puisque nous finançons les investissements, mais nous n'avons aucun résultat positif. Donc, si on devenait actionnaire de l'Union, peut-être que ça nous serait intéressant financièrement, mais là, on est juste, comment dire, des, 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 des financeurs, mais sans aucun droit. Donc, des financeurs, on est obligé de financer, mais on n'a pas droit au chapitre, ni de décider de quels investissements on veut financer, ni de décider du montant, ni de voilà, la viabilité, de la faisabilité, de l'importance, de la prioritisation. On n'a droit à aucun chapitre. Je pense que les habitants de l'Europe devraient sérieusement se poser des questions. Peut-être qu'ils ont été endormis par ce qui s'est passé les 5 dernières années, c'est-à-dire qu'ils ont été d'une certaine manière lobotomisés et sont incapables de refléter, d'avoir un esprit critique de ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont tout simplement une fatigue mentale, oui, qui est organisationnelle, dans le sens où vous êtes tout le temps à courir à droite à gauche, vous n'ouvrez pas vraiment les yeux, vous n'avez pas la capacité d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se dérouler, mais ça devient, comment dire, assez important parce que la non-action ou le non-choix autorise les autres à choisir pour vous. Donc, il y a plein de gens qui peut-être se disent bah, c'est pas grave, j'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie d'ouvrir les yeux, j'ai pas envie de savoir, mais le fait de rentrer dans cette posture-là fait en sorte que si ce n'est pas vous qui choisissez, ce sont les autres qui vont choisir pour vous. Vous déléguez votre pouvoir personnel dans les mains d'autres et sachez que les autres ne vont pas choisir en fonction de vos intérêts, mais vont choisir en fonction de leurs intérêts. Donc vous vous réveillerez un matin en vous disant « Ah mais j'ai jamais voulu ça, ah ben c'était trop tard ». On est vraiment dans une grosse bataille à l'heure actuelle avec, comment dire, des oppositions de force qui se montrent au grand jour. On voit bien en France, enfin moi ça fait déjà depuis 2021 que je parle à mes amis, en tout cas autour de moi. J'ai même téléphoné à un avocat spécialisé en droit de l'immobilier. Je lui avais déjà évoqué ce risque en 2021, il m'a ri au nez. Et pourtant, on voit très bien ce qui est en train de se passer en France. Alors, on sait très bien qu'on est en Europe, donc toute idée qui émerge quelque part n'est qu'un
un endroit test pour essayer d'appliquer, de voir la réactivité des personnes et puis en fait de l'appliquer un peu partout. Et donc en France, on est en train de vouloir appliquer ce droit d'amphithéose, c'est-à-dire que si vous achetez une maison, il n'y a plus de possibilité de faire hériter votre bien puisque après un certain nombre d'années, votre propriété revient à l'État. Mais maintenant, ils veulent aussi regarder, ça se fait déjà, ça a été déjà mis sur le tapis en Hollande, enfin aux Pays-Bas. Regardez en fait si votre maison est trop grande par rapport à votre composition de famille et si c'est le cas, la possibilité pour l'État de s'arroger une partie de vos biens pour les distribuer à d'autres personnes et donc faire en sorte que des gens habitent chez vous alors que vous n'avez pas du tout envie que des gens habitent chez vous et que si vous avez une grande maison parce que vous avez travaillé dur et que vous avez déjà payé tous vos impôts et que vous avez choisi d'avoir une grande maison, pour vous, votre couple, ou parce que vous avez eu des enfants et les enfants ont quitté le nid et votre maison, c'est toujours la même avec X chambres que vous alliez peut-être utiliser quand vos enfants vous rendent visite, c'est votre droit. C'est vous qui avez tout financé. On n'a pas à aller venir chercher et à venir enquêter sur qui occupe votre bien. Est-ce que votre bien est occupé en totalité? Je veux dire, on ne va pas aller chez les milliardaires qui ont de multiples villas ou châteaux et leur imposer de prêter leur château aux chercheurs, aux demandeurs d'asile. Ça, j'aimerais bien voir. Qui sera encore une fois inquiété par ces mesures? Sûrement pas les gens qui font partie, qui sont proches des élites. Donc, sur ce, j'avais envie de faire un petit channeling, une petite canalisation pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les énergies par rapport à ces questions qui nous arrivent, qui se présentent à nous en cet été 2025. J'aime bien rappeler aussi que c'est toujours pendant l'été où on vous annonce les soi-disant vacances parlementaires, c'est toujours pendant l'été que se profilent des décisions politiques ou des mises en application ou des votes de loi, ni vu ni connu, parce que les gens sont en vacances, n'ont pas eu l'occasion de ne suivre pas à ce moment-là les infos et en fait tout est voté en catimini dans le dos des personnes. Donc ça c'est un trait bien sûr particulièrement de la systémique perverse, c'est-à-dire planter un couteau dans le dos. Autrement dit, alors, est-ce que je peux avoir, cher guide, par rapport à tout ce que j'ai énoncé, par rapport à ce qui est en train de se dérouler en Europe, est-ce que vous pouvez me donner des indications sur, on va prendre par exemple le sujet de la motion de censure, qui n'a pas été, bien loin, donc qui a quand même fait quelques vagues, mais de nouveau, il y a coalition pour maintenir les élites au pouvoir, on s'y attendait. Donc comment est-ce que ça va évoluer? Parce que ça quand même, ça transparaît un petit peu plus dans les médias ce qui se passe à l'Union européenne. Quelle va être l'évolution de cette Union européenne? Merci. La présente situation est en train d'évoluer à la faveur de la population. Vous allez recevoir des informations dans les jours à venir de ce qui va se dérouler au sein de l'Union européenne. Nous voulons vous ouvrir les yeux aussi sur la machine gigantesque, gargantuesque des millions, des milliards facturés aux citoyens dans l'opacité complète pour permettre aux personnes de l'entourage de ces dirigeants de mener une existence de roi. Donc maintenant, vous allez être étonnés de la situation qui va s'écouler à partir de maintenant.
Vous allez entendre des nouvelles qui vont vous faire croire en un avenir meilleur, radieux. Vous avez reçu beaucoup d'informations jusqu'à ce jour qui sont navrantes. Et vous allez encore recevoir beaucoup d'informations de ce style pour dévoiler, mettre à la surface tout ce qui est en train de se dérouler là-bas, dans ces instances. Alors il y a aussi des affaires sexuelles qui vont ressortir parmi ces fonctionnaires. On va vraiment avoir beaucoup d'explications sur comment ils ont fonctionné pour prendre tout cet argent. Donc toute la manipulation qu'il y a derrière va être dévoilée. Bon, pour voir ça, il faut quand même avoir les yeux ouverts, c'est-à-dire qu'il faut un minimum s'intéresser, suivre les infos. Il y a aussi un point important, c'est qu'il faut quand même ne pas oublier de garder un œil vers le futur pour créer quand même de l'enthousiasme sur des nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques. Donc pour cela, je vais aiguiller les personnes dans cette direction. Donc peut-être que je vais devoir parler de ces nouvelles pratiques pour qu'il y ait quand même l'espoir qui soit cultivé. Est-ce qu'il y aura des grosses condamnations vraiment publiques? Est-ce que en fait ça va sortir de manière publique, mainstream? Est-ce que les gens communs, pas spécialement les gens qui ont un esprit critique et qui s'informent en dehors des mainstream, mais est-ce que les gens communs, monsieur tout le monde, madame tout le monde, va ouvrir enfin les yeux sur ce qui est en train de se passer au niveau de la Commission européenne? Alors, les personnes communes, apparemment, n'ont pas cette énergie pour ouvrir les yeux, mais ça ne va pas empêcher ce changement, de voir que tout cela va se passer. Et qui va tomber le premier? Quand même, ça a l'air d'être l'Allemagne. Puis France. La Hongrie va être dans les problèmes. Quel est le sujet ou le thème, l'affaire qui va faire plonger ces gens? Donc on revient encore avec cette information sur le trafic d'enfants et que c'est ça qui va ouvrir les yeux sur le trafic d'enfants au sein de la Commission européenne. En fait, c'est un peu comme si les enfants se mettaient au service de l'humanité, se sacrifiaient quelque part. Et en fait, ils ont été sacrifiés pour permettre au monde de se rendre compte de la malversation. Comme si c'était des âmes qui s'étaient incarnées pour jouer ce rôle-là. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est comme si c'était des âmes qui jouent un rôle pour dévoiler quelque chose, et ils sont venus sur Terre pour ça en fait. Pour montrer ce qui est en train de se passer. Pour montrer la maltraitance et les atrocités. Alors les parlementaires vont aussi avoir du souci à se faire. Parce que donc là, on va montrer la corruption chez eux. Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à ce que cette instance politique, voilà, il y a plusieurs pays qui veulent sortir de l'Union, est-ce que cette instance de l'Union européenne va se transformer, voire disparaître? Donc ils disent qu'on a besoin de l'Union européenne pour accomplir des choses, mais qu'on ne peut pas continuer à perdre des milliards. Donc il faudra revoir vraiment toute cette entité, de quoi elle est composée, de refaire, de remettre de l'ordre, de refondre en fait les institutions dans une entité qui sera beaucoup plus gérable et qui n'aura pas la toute-puissance.
par rapport à ce qu'elle a maintenant. Ça va se passer par justement cette élévation de conscience, ou est-ce qu'il va y avoir beaucoup de tensions? Donc c'est comme si l'Union européenne va être dissoute, et donc il y a une autre association, organisation qui va naître. On va pouvoir aller voter pour dire si oui ou non on veut de cette organisation. Donc ça va prendre un certain temps parce qu'il va falloir créer les choses. Et en attendant, on doit souffrir. Donc là, on va devoir quand même casquer encore un certain temps avant de voir émerger la nouveauté. Ça va être un peu pénible. Est-ce que vous pouvez me dire en termes d'années, combien d'années ça va prendre? En 2026, on va déjà voir un début de mouvement, parce qu'on va recevoir beaucoup de choses à payer qui vont créer des désaccords dans la population. Et donc ça va on va prendre conscience qu'on n'a pas la main mise en fait sur toutes ces décisions. On va recevoir beaucoup d'impôts à payer. Et on va prendre conscience de ce qui pourrait arriver si on continue à laisser faire les choses comme ça. Et donc, on va aussi s'en sortir parce qu'il y a des personnes qui vont tirer la sonnette d'alarme. Enfin, moi, j'ai toujours dit que chacun était actif dans son domaine, et chacun dans son domaine doit... et donc, que chacun dans son domaine devrait en fait regarder ce qui se passe dans son domaine et agir là où il est. Et ne pas rester, ne pas laisser les choses se faire dans l'impunité, mais plutôt